Je vais inviter papa qui va venir nous préparer un dessin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Amen. Agite ta main, agite ta main, agite ta main, agite ta main. Est-ce que nous pouvons dire que Dieu puisse bénir la chorale? Que Dieu puisse bénir ces anges de Dieu. Nous amène dans la louange et dans l'adoration. Amen, non? Amen. Oui, merci beaucoup la chorale. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup Yadjo, merci beaucoup à mes soeurs, merci beaucoup à Papa Bokalo, merci beaucoup à tous nos amis qui se sont réunis ce soir pour que ce culte soit agréable. Je sais qu'il fait chaud, mais nous avons aussi besoin de cette chaleur-là. Amen. Les autres sont en train de boire de vitamine E, mais nous, on n'en a pas besoin. Amen. Parce qu'ils ne les transpirent pas. Ils prennent de vitamine C. Vous savez, le corps humain a besoin de transpirer aussi pour que les toxines qui sont dans nos corps puissent sortir aussi. Amen. Lorsque tu ne transpires pas, c'est une mauvaise chose. Tu peux tomber malade. Est-ce que tu as transpiré aujourd'hui? Oui. Voilà comment que tu as transpiré, qu'au travers de cette transpiration, que toute la maladie qui était dans ton corps puisse sortir au nom de Jésus. Amen, non? Ce n'est pas la sueur qui sort, ce sont les maladies, le problème. Tout est en train de sortir in the name of Jesus. Amen. Bien aimé, le thème que nous allons partager aujourd'hui, je sais qu'ici à la Compassion, on aime beaucoup manger du pain chaud. Regarde ton voisin, dis-lui ici on mange du pain chaud. Ici on mange du pain chaud. Dis-lui ici, il y a une boulangerie céleste ici. Où on sert du pain chaud. Ici on ne sert pas la nourriture qui a passé la nuit ou dans le frigo. Ça vient de la cuisine et on les sert directement. Nous c'est comme la manne. Lorsque ça tombe du ciel, on le mange. Amen. Oui, nous sommes bénis encore ce matin. Dieu a permis que nous puissions exploiter un thème qui est très très important par rapport à notre vie chrétienne. Je l'ai intitulé « Le caractère d'un chrétien » ou « Le caractère chrétien ». Est-ce que tu peux répéter après moi « Le caractère chrétien » ? Le caractère chrétien. Oui. C'est le thème que Dieu a permis que pendant quelques minutes que nous allons exploiter aujourd'hui. Nous allons commencer par lire d'abord le livre de Galates chapitre 5 verset 22. Galates chapitre 5 verset 22. Nous commencerons par là parce que c'est un thème qui est très très important, que Dieu veut que nous puissions au moins avoir ces caractères-là pour que nous puissions être bénis de la part de Dieu. Galates chapitre 5, verset 22. Je commencerai peut-être par... je commencerai d'abord... je vais aller le 22. Je commencerai par le 21. Non, le 22 seulement. Ok, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. 23. La loi n'est pas contre ces choses. 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Si nous vivons par quoi? L'esprit. Marchons aussi par l'esprit. 26. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Ce qui a beaucoup retenu mon attention est que si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Est-ce que tu sais ce que la Bible dit, vivre par l'esprit?
Est-ce que tu sais ce que la Bible dit, marcher par l'esprit? Voilà ce que Dieu veut nous enseigner maintenant. Prends ton stylo, prends le bloc-notes. Nous allons monter, nous allons démarrer et nous serons bénis par Dieu, car l'enseignant par excellence, le Saint-Esprit de Dieu, lui, il est là pour nous enseigner des choses. Le thème, c'est le caractère chrétien. Le verset, notre verset d'appui, c'est Galates chapitre 5, verset 22. Écrit aussi Jean chapitre 3, verset 3. Jean chapitre 3, verset 3. Ayez l'habitude de prendre note, bien-aimés. Notre Dieu, il est celui qui nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Dieu nous parle aussi au travers de sa parole. Bien-aimés, ce message est pour tout le monde. Mais dans ces messages, pendant que je serai en train de prêcher, le Saint-Esprit va commencer à te parler. Sois disposé, sois sensible à la voix du Saint-Esprit. Pendant que moi je suis en train de prêcher ici, il y aura un moment où le Saint-Esprit va commencer à te parler. Il y a des questions dans ta vie, il y a des questionnements dans ta vie, mais le Saint-Esprit va te répondre maintenant. Que moi je ne suis qu'un simple instrument de la part de Dieu. Dans le livre de Jean chapitre 3 verset 3, on nous parle de l'histoire de Jésus-Christ et de Nicodème. La Bible nous dit Nicodème est allé en secret notamment voir Jésus-Christ. Arrivé auprès du maître, Nicodème, il était un docteur de la loi. C'est quelqu'un qui maîtrisait la loi juive. C'est quelqu'un qui avait la connaissance. C'est quelqu'un qui avait grandi dans la connaissance de la loi. Il maîtrisait ces choses. Mais il a vu tout ce que Jésus-Christ faisait dans sa vie. Il a dit non, il faut que je fasse quelque chose. Et pendant ce temps-là, bien-aimé dans le Seigneur, il est allé voir Jésus-Christ. Arrivé devant Jésus-Christ, il lui dit une chose. Il dit, docteur, nous avons vu tout ce que tu es en train de faire ici. Nous avons compris que tu as Dieu avec toi. Parce que si quelqu'un n'a pas Dieu, il ne peut pas faire le miracle que toi, Jésus, que tu es en train de faire ici, au milieu de nous. Donc nous avons compris, nous les docteurs de la loi, qu'en toi, tu as Dieu. Tu as quelque chose de différent en toi. Jésus-Christ était en train de regarder Nicodème, en train de parler. Et Jésus-Christ a pris la parole et il a répondu à Nicodème ceci. C'est bien beau tout ce que tu me racontes. Tu vois des miracles, tu vois de ceci, tu vois de cela. Mais la meilleure chose dans tout ça, il faudrait que tu puisses naître de nouveau. Pendant que Nicodème voyait le résultat, Jésus lui a montré la source. D'où venait ce résultat? Il a dit, tu vois le miracle qui se passe dans ma vie. Mais c'est parce que dans ma vie, il y a eu quelque chose au début. Nicodème avait été impressionné par le miracle. Mais Jésus a dit, tu demandes à faire le miracle comme moi. Mais il faudrait que nous puissions faire les choses selon l'ordre. Et pour que les choses se fassent bien selon l'ordre, la première des choses, Nicodème, tu dois d'abord naître de nouveau. Tout dans la vie chrétienne commence par la nouvelle naissance, Yaya. Aujourd'hui dans l'église, si les gens ne réussissent pas, ils passent 10 ans, 15 ans à l'église, sans recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu. Retiens ceci, ils ont sauté des étapes dans leur marche chrétienne. Voilà pourquoi Dieu a dit à Nicodème, hey, Nicodème, tu vas trop vite. Il faut d'abord commencer par le commencement. Il faut d'abord naître de nouveau. Avant que tu arrives à parler de miracle, le miracle n'est que le résultat ou la conséquence d'une nouvelle vie en Jésus-Christ. Donc si tu ne nais pas de nouveau, il te sera difficile de parler par rapport aux œuvres. Même lorsqu'on parle par rapport aux promesses de Dieu, pasteur, Dieu m'a promis des choses, je ne le vois pas. Mais Dieu a promis des choses aux enfants de Dieu qui sont d'abord nés de nouveau. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne sont pas nés de nouveau.
mais qui prêchent, qui prient, il y a des chantres, il y a des intercesseurs, il y a des protocoles, il y a des femmes de pasteurs qui sont encore païens et croyants qui sont nés de nouveau. Mais ici, Dieu a dit à Nicodème, tu dois d'abord, Nicodème, naître de nouveau. Mais Nicodème qui était un docteur de la loi, c'est qui était curieux, il lui a dit, mais moi je suis déjà né, tu me parles de naître de nouveau. Je dois rentrer encore dans le ventre de ma mère pour naître de nouveau. Jésus lui a dit non. Tu dois naître d'abord de deux choses, d'eau et d'esprit. Ça veut simplement dire, tu dois naître d'en bas et tu dois aussi naître d'en haut. Donc il y a une naissance d'en bas où tu es né de tes parents, il y a aussi une naissance d'en haut. Donc l'homme doit naître deux fois. Il y a la naissance physique de tes parents, il y a aussi une naissance que nous appelons la naissance spirituelle. Allô? Est-ce qu'on me comprend? Il y a une naissance physique et il y a aussi une naissance spirituelle. Tu dois naître de nouveau. Ça veut dire que la naissance d'en bas et la naissance d'en haut. Maintenant, nous allons voir pourquoi l'être humain doit-il naître d'en haut. Bien-aimé, lorsque moi j'avais donné ma vie à Dieu, le jour que j'avais donné ma vie à Dieu, tout était normal. J'étais avec les amis, nous sommes allés voir une campagne d'évangélisation, il y a Renard Bonquet qui prêchait. Nous sommes allés avec les amis. Par curiosité, à ce moment-là, je crois j'avais 15 ans. On est assis, on observait comment l'organisation était faite. Il y avait le stage qui était là, il y avait des gens. Pour nous, c'était une curiosité qu'on est allé voir. Et pendant qu'on était assis, le pasteur a prêché. On était au moins 7 personnes, on était un groupe d'amis. On observait la campagne. C'était des choses qui ne nous intéressaient pas. C'est les spectacles qui nous intéressaient. On était des enfants. Bien aimé, écoutez. Et pendant que Renard Bonquet prêchait, il a dit une chose. Il a dit, toi qui es là, ce n'est pas par hasard que tu es arrivé ici. C'est Dieu qui t'a amené ici. Quel que soit ton âge, c'est à toi que je parle. Viens donner ta vie à Dieu. À ce moment-là, j'allais à l'église avec mes parents depuis mon enfance. Mais j'étais encore païen. Donc, ça veut tout simplement dire que tu peux venir à l'église avec tes parents, chanter à l'église, mais tu es encore païen. J'étais païen en moi. Mais ce jour-là, quand il a dit ça, on était avec les amis. J'ai senti un choc dans mon cœur. Il y a quelque chose. Bien aimé, tu sais, lorsqu'il y a l'appel de Dieu dans ta vie, tu peux être au milieu des gens. Lorsque Dieu te parle, tu sauras que là, c'est que le pasteur dit, c'est Dieu qui me parle. Amen. Il ne parle pas à tout le monde. Maintenant, là où Dieu, même quand je prêche ici, quand je prêche, il y a un moment donné où tu sentiras l'Esprit de Dieu te dire, maintenant c'est à toi que je m'adresse. J'ai senti l'Esprit me parler. J'étais un enfant. Je me suis levé, je suis parti devant. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait touché, je commençais à pleurer. J'ai donné ma vie à Dieu. Et à partir de ce jour-là, je suis rentré à la maison. Rien ne s'est passé dans ma vie. Tout était normal. J'ai dit, mais j'ai donné ma vie à Dieu. Pourquoi rien n'a changé? J'avais toujours les mêmes cheveux, la même taille, je marchais toujours pareil. Mais qu'est-ce qui a changé réellement? J'étais encore un enfant. Je ne savais pas que ce que je venais de subir, c'est quelque chose qui s'était passé dans le plan spirituel de ma vie. Pendant que moi je regardais au physique, je croyais que le physique allait changer. Mais il y a un bouleversement dans mon domaine spirituel de ma vie. Même pendant que je prêche ici, cette parole que tu reçois, tu peux te dire, j'écoute, je suis sorti de l'église. Mais cette parole est une sémence que Dieu est en train de déposer dans ton esprit. Dans le domaine spirituel de ta vie, il y a quelque chose qui est en train de changer pendant que je suis en train de parler. Et tout simplement pour t'annoncer que tu ne sortiras pas d'ici comme tu es venu. Amen. La Bible a dit, j'ai envoyé ma parole et ma parole les a guéris. Et bien aimé, rien ne s'est passé. Premier jour, deuxième jour, rien ne s'est passé. Mais il y a une chose que je commençais à constater. Vous savez quoi? 2 jours après, il y a ce que j'appelle l'inversion de valeur.
En moi. Rien n'a changé physiquement. Mais dans mon cœur, dans mon âme, il y a eu ce qu'on appelle l'inversion de valeur. Tout ce qui était bien pour moi hier, je commençais à le regarder avec dédain. Personne ne m'a dit, pasteur, frère, comme tu as donné ta vie à Dieu, maintenant il faut laisser ceci, maintenant il faut laisser cela. On ne m'a pas dit tout ça. Mais lorsque j'ai reçu Jésus-Christ en moi, la première des choses que tu ressens quand tu es un enfant de Dieu, il y a le dégoût du péché, les dégoûts du monde, l'inversion de valeur. Ce qui te faisait du bien hier ne te fera plus bien aujourd'hui. Tu aimais beau aller chiller avec les amis, mais lorsqu'il y a inversion de valeur, tu n'iras plus chiller. Même ce que tes amis te disaient, on va sortir, dehors ne te fera plus rien. Tu regarderas toutes ces choses comme de la boue. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a quelque chose qui a changé. Est-ce que je peux avancer? Amen. La nouvelle naissance, ça commence par là. La première des choses, c'était l'inversion de valeur. Dis inversion de valeur. Est-ce que toi, tu as vécu ça? Tu es dans l'église, quand on sort de l'église, tu fais tout ce que tous les autres font, le païen. Tout ce qui a changé en toi, c'est seulement le dimanche, tu te réveilles le matin pour venir à l'église. Mais à part ça, il n'y a plus rien. Tu chilles avec eux, tu fais tout avec eux. Bien aimé, la nouvelle naissance commence d'abord de l'intérieur. Il y a ce qu'on appelle l'inversion de valeur. Voilà pourquoi ici à la compassion, tu ne m'entendras jamais te dire que tu dois t'habiller comme ça, tu ne peux pas prendre la bière, tu ne peux pas faire ceci, je ne te le dirai jamais. Parce que tout ce que si je te donne de loi et de règles, tu deviendras hypocrite. C'est mieux que le Saint-Esprit puisse te convaincre d'abandonner ces choses. Là même si le pasteur n'est pas là, tu ne le feras pas. Amen. On a fabriqué des hypocrites dans l'église. Parce que la sœur qui n'est pas convertie, elle vient à l'église, on lui dit, sœur, change ton habillement. Mais il va changer quand elle vient à l'église. Quand elle est allée se gêner à la maison, elle va s'habiller pareil. Parce que vous l'avez fait rencontrer le loi. Mais ici à la compassion, on te fait rencontrer Jésus-Christ et qui va changer ta vie. Amen. Il n'y aura pas de loi ici, il n'y aura pas de ceci, il n'y aura pas de cela. Mais lorsque Jésus-Christ entre dans ta vie, la première des choses, c'est l'inversion de valeur. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui inversion de valeur. Ce qui avait de la valeur hier n'aura plus de la valeur aujourd'hui. L'impudicité qui avait de la valeur hier pour toi ne te dira plus rien. Le je t'aime mélangé avec l'impudicité et l'adultère, même si tu l'entends dans tes oreilles, ça sera comme de la boue et de la saleté. Parce qu'il y a eu inversion de valeur. Physiquement, il n'y a rien qui change. Voilà pourquoi moi je traite toujours d'hypocrites des gens qui changent directement leur apparence extérieure. Ce sont des hypocrites. La première des choses qui changent lorsque nous donnons notre vie à Dieu, c'est à l'intérieur. Alors ça c'est la première des choses, l'inversion de valeur. La deuxième des choses que j'ai constaté au fur et à mesure que les jours avançaient, lorsque je regardais mon passé, j'avais pitié de lui. Lorsque je regardais mon passé, j'avais des remords. J'ai dit, qu'est-ce que je fais loin de Dieu pendant tout ce temps-là? Bien aimé, quand tu donnes ta vie à Dieu, la deuxième des choses que tu ressens dans ton cœur, c'est le dégoût de la vie passée. Si tu n'es pas passé par là, Gaïa, tu tournes en rond. Lorsque tu regardes la vie que tu avais avec Antoine, avec Gisela, aujourd'hui, ce qui est triste, tu le racontes avec fierté. Oh, ce gars-là, je l'avais beaucoup. Il était beau, il était comme un ange. Quand il me parlait, je volais dans les airs, et tout et tout. Comment peut-il justifier ou trouver du plaisir dans ce qui y est contre la volonté de Dieu? Ce qui était de la boue hier, tu n'en parleras plus. Bien aimé, quand tu es réellement né de nouveau, ton passé là, tu ne seras même plus fier d'en parler. Tu ne seras même plus fier parce que c'est de la boue. Cette vie loin de Dieu, c'est une vie de honte, c'est une vie d'impudicité, c'est une vie de confusion. Tu ne seras plus fier d'en parler.
Je vais rapidement ouvrir une parenthèse. La Bible dit, nous sommes devenus une nouvelle œuvre. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses, on a dit toutes choses sont devenues nouvelles. Je vais rapidement ouvrir une parenthèse pour te donner un conseil. N'ayez pas l'habitude. La Bible dit, ce qui est passé est passé. N'ayez pas l'habitude de raconter ton passé aux gens que tu as rencontrés aujourd'hui. Allô? Amen. Combien de fiançailles qui ont été brisées par manque de sagesse? Tu es allé dire des choses que tu ne fallait pas dire. Dieu t'a déjà pardonné, Dieu a déjà effacé, mais tu commences à prendre ton fiancé, celui qui vient de t'épouser, tu commences à lui parler. Oh, Jean-Pierre, il savait comment me parler. Nous avons tout dans le tout. Si Jean-Pierre, il était bien, pourquoi tu ne l'as pas épousé? Chez Josiane, elle était belle, elle était bien. Quand elle marchait, c'était comme le fils de Canaan. Pourquoi elle n'est pas dans ta maison? Bien aimé, il y a beaucoup de choses, nous ouvrons des portes à des batailles inutiles dans notre vie. C'est parce qu'on n'a pas la sagesse. Il y a des choses qu'on ne dit plus dans son passé. Quand tu rencontres une nouvelle personne, tu commences à dire même des choses que tu ne dis pas. Attends, Yaya, tout ce que tu dis aujourd'hui va se retourner demain contre toi. Amen. Tout ce que tu dis aujourd'hui. Si je n'ai pas dit à ma femme que j'ai vécu avec Antoinette, même si ma femme me voit en train de descendre dans le même autobus avec Antoinette, elle sera bousculée? Non. Parce que je ne lui ai pas dit. Manque à sagesse. La vie, les choses ne se résolvent pas seulement par la prière et le jeûne, mais surtout aussi avec la tête. Tu as allumé le feu dans ta maison le jour où tu as ouvert la bouche, tu as raconté ton passé. Si aujourd'hui on commence à te traiter de Ndumba, de prostituée, c'est parce qu'on fout la vie ou non. Amen. Moi, je dis aux gens, là où tu m'as trouvé, ça commence là. Oui. Ce qui est derrière moi, c'est fini. Même les amis, quand tu as vécu dans le monde avec eux, quand tu donnes ta vie à Dieu, change aussi de milieu. Parce que si toi, tu ne le dis pas, tu t'embarques toujours avec les vieux amis avec qui vous étiez dans le monde. Ce sont eux qui vont raconter ta vie. Ce sont eux qui vont dire des choses. Alors, pourquoi vous me regardez comme ça? Papa, Joseph, hein? Toi tu n'es pas Joseph. Joseph a raconté ce qu'il ne fallait pas dire, mais Dieu lui avait fait la grâce. Mais toi tu n'es pas Joseph. Est-ce que tu auras la grâce de Joseph? Tu peux compromettre ta destinée parce que tu parles trop. Tu donnes même des informations qu'il ne fallait pas donner aux gens. La Bible dit une chose. Confie-toi à l'Éternel, tu seras affermi. Confie-toi mes saints serviteurs, tu réussiras. Nos vies, nos secrets, nos faiblesses, on les confie aux serviteurs. Mais la Bible dit saints serviteurs. Il ne dit pas serviteurs simplement. Parce qu'il y a des serviteurs et il y a des saints serviteurs. Voilà pourquoi il dit confie-toi aux mes saints serviteurs. Tu vas réussir. La vie, on se confie aux serviteurs de Dieu, pas aux gens. L'ami à qui tu te confies, il a des problèmes aussi. Lorsque tu confies ta vie à quelqu'un qui ne prie pas, tu veux qu'il fasse quoi avec? Pourquoi vous donnez de charges aux gens quand ils n'en ont pas besoin? Je n'avais pas besoin que tu me parles de tes problèmes. Maintenant que tu me parles de tes problèmes, mon cœur brûle, il faut la bobaka. Vous donnez du travail aux gens. Pourquoi? Parce que vous leur racontez vos problèmes. Ils ne prient pas. Pourquoi charger les gens? Il était assis chez lui, il mangeait les makemba. Tu prends le téléphone, tu l'appelles. Maintenant tu lui as dit. Quand tu te raccroches, lui va parler aussi. Alors, est-ce que tu m'aimes encore? La compassion ici, c'est comme ça, on dit la vérité. Aucun m'a dit papa. Ne fouille pas. Ici, on prêche la vérité. Le pain chaud. Dis à ton voisin, on mange le pain chaud ici. On mange le pain chaud. Alors, lorsque tu as eu le dégoût, tu regardes ton passé avec dédain. Et suivez-moi, Yaya. Maintenant vient le moment où tu commences à faire une marche avec Dieu. Et dans ta marche avec le Seigneur, la Bible dit ceux qui se ressemblent, ça semble. C'est ça ce que même le monde nous dit. Alors maintenant il faudrait que tu puisses marcher avec Jésus-Christ. La Bible dit si deux personnes ne se mettent pas d'accord, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Au préalable, ils doivent se mettre d'accord.
Alors voilà pourquoi Jésus-Christ, maintenant, comme tu vas commencer à marcher avec lui, il faudrait qu'il puisse faire un travail en toi pour que tu puisses avoir le même caractère que lui. Parce que si vous n'avez pas le même caractère, ça va commencer à se cogner tout le temps. Maintenant, il faudrait que toi, tu puisses avoir le même caractère que Jésus-Christ pour que vous puissiez marcher ensemble. Le caractère chrétien. Maintenant, comment le caractère, nous accédons au caractère chrétien? Maintenant, lorsque tu donnes ta vie à Dieu, le Saint-Esprit vient maintenant. Le Saint-Esprit vient en toi, tu commences à parler en langue. Et lorsque le Saint-Esprit vient, il va manifester, il va t'aider à manifester le caractère de Christ en toi. Voilà, c'est là où les hypocrites naissent dans l'Église. Quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, il lui sera très difficile de manifester le caractère de Jésus-Christ. Voilà pourquoi on fonce dans l'église, on trouve que, mais comment lui est frère, il sait, comment il parle comme ça, comment il agit comme ça. Mais c'est parce qu'il n'est pas né de nouveau. Il ne peut pas manifester le caractère chrétien. Mais lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit jour après jour va commencer à développer en toi le fruit de l'Esprit. C'est l'ensemble de tout le fruit de l'Esprit qui fera en sorte que tu puisses développer en toi le caractère chrétien. Galates 5, chapitre 1. Galates 5. Posons-nous la question, pourquoi Jésus-Christ a-t-il placé l'amour comme le premier fruit que tu dois avoir en tant qu'enfant de Dieu? Pourquoi on nous parle d'abord de l'amour avant toute chose? Parce que quand on devient chrétien, quand on devient un enfant de Dieu, la première des choses que tu dois manifester en toi, ça veut dire l'amour de Dieu. Parce que celui qui vit en toi, celui qui habite en toi, qui a fait de ta vie sa demeure, il est amour. Là où Jésus-Christ atterrit, il répand le parfum d'amour. Et voilà pourquoi un vrai enfant de Dieu, qui est né réellement de nouveau, il manifeste la première des choses, il manifeste l'amour. Même celui qui était égoïste dans la famille, quand il donne sa vie à Dieu, tu vas remarquer que la première des choses, s'il a réussi sa conversion, c'est quelqu'un qui commence à dégager l'amour. Même dans son langage, même dans ses attitudes. Ce n'est plus quelqu'un qui cherche des conflits. C'est quelqu'un qui pardonne facilement. Ah, laisse-moi, ne fais pas ça. Dieu n'aime pas ça. Donc on sent en lui, il dégage l'amour. Même quand tu lui fais du mal, il te dit, je te pardonne. Voilà la première des choses qu'un vrai chrétien doit manifester en lui. Ça veut dire dégager le parfum de Dieu. Dieu est amour. C'est comme ça aussi que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un parfum. Notre parfum, c'est l'amour. Ce n'est pas comme je voyais à Kinshasa, le grand frère, le grand frère, il est intercesseur. Il vient de la prière. Il revient, ses petits frères sont là, ils n'ont rien mangé depuis le matin. Lui, il vient, il achète le gros pain là. On met du beurre, on met un peu de beurre, de cacao, de quoi là. Et puis il achète un gros bouteille de Vital. Il vient s'asseoir devant ses petits. Il bouffe, il mange, il bouffe, il mange. Et quand il finit, il commence à chanter Alléluia, Alléluia. Les gens qui ont faim, tu n'as pas partagé ton pain. Et maintenant tu commences Alléluia, Amen. C'est quel Alléluia, Amen? Le manque d'amour a fait en sorte qu'on a eu du mal à développer le caractère chrétien. Aujourd'hui, ce manque d'amour, même chez le pasteur,
Ça existe. Un pasteur peut facilement te prêcher ou prier pour toi. Mais difficilement, il peut mettre sa main dans la poche et te donner $50 quand tu as faim. La sorcellerie, c'est quand quelqu'un vient te voir et dit, pasteur, j'ai faim. Au lieu de tu as $10 dans la poche, au lieu de le bénir, tu préfères lui dire, va en paix, Dieu t'a béni. Il est difficile, je ne sais pas comment, par manque d'amour, il est difficile de prier pour quelqu'un, d'exhorter quelqu'un, mais il est difficile de mettre la main dans la poche et d'aider quelqu'un. Le premier avare chiche dans l'église, c'est qu'il soit pasteur. Sur les églises, les gens ne sont pas bénis. La Bible dit la bénédiction part d'en haut et il descend en bas. Quand le pasteur, tu es chiche, tu bloques ton église. Tu vas trouver le pasteur qui prêche, l'interprète qui est la mal habillé, le pasteur tiré à 4 épingles. Si tu nous prêches de l'amour, pourquoi tu ne vois pas celui qui est à côté de toi? Amen. Prospérité, on va y arriver, il va dire là. Pardon les maïs, je ne prêche que la vérité. Bien aimé, la première des choses que nous devons dégager, c'est l'amour. Tu commences à parler avec amour, tu commences à manifester l'amour, la Bible dit l'amour pardonne tout, l'amour excuse tout, l'amour ne soupçonne pas le mal. Tu commences à fonctionner dans l'amour. Même dans ton intelligence, il y a l'amour. Même dans tes pensées, il y a... Frère, vous savez, il y a des gens, même dans leurs pensées, il n'y a pas d'amour. Quand ils pensent en mal, ils pensent en mal. Pourquoi il ne m'a pas salué? Je crois qu'il a un problème contre moi. Même dans ton pensée, il n'y a pas d'amour. Même lorsque tu dors, il y a des gens, même quand ils dorment, il n'y a pas l'amour même dans ton sommeil. Je parlais avec un ami qui me dit, pasteur, je m'étais chicané avec ma femme, on a dormi la nuit. Au milieu de la nuit, ma femme dormait complètement. Ma main l'a touchée. Elle était inconsciente sous le sommeil, elle a enlevé ma main. Comment tu peux expliquer quelqu'un qui est complètement endormi dans l'inconscience peut enlever la main? Parce qu'il a la haine, même jusque dans son sommeil. Et ça, elle est prédicatrice à l'église. Dieu va nous juger. Voilà pourquoi je dis aux gens, ne sois pas pressés à prêcher. Parce que ceux qui prêchent là, ils seront jugés doublement. Va dans nos là-bas, le fruit de l'esprit, l'amour, dégager l'amour. Ça, c'est la première des choses que nous devons dégager. Parce que Dieu est amour. Dieu va commencer maintenant à t'utiliser. Dieu va commencer maintenant à parler au travers de toi. Mais si tu n'as pas l'amour dans ta bouche, tu ne sauras pas dire aux autres ce que Dieu t'a dit. Parce que Dieu ne peut qu'utiliser une bouche où il y a l'amour. Dieu ne peut qu'utiliser les yeux où il y a l'amour. Dieu ne peut qu'utiliser les oreilles où il y a l'amour. Voilà pourquoi tu dis Dieu ne m'utilise pas, parce que dans ta bouche, vous me dit. Ah, pourquoi quand je prie, Dieu ne me révèle rien? Dieu, comment Dieu va te parler des affaires des gens, des secrets de vie des gens, quand en toi, il n'y a pas encore l'amour? Pasteur, prie pour moi, je veux aussi avoir des visions. Je veux que Dieu puisse me parler. Mais comment tu peux rentrer dans les secrets d'un Dieu d'amour quand tu n'as pas l'amour de Dieu en toi? Voilà pourquoi Dieu ne te parle pas. Les gens pensent que pour que les yeux s'ouvrent, qu'ils puissent commencer à parler, il faut qu'on impose la main. Ce n'est pas une question d'imposer la main. Lorsque tu as l'amour, c'est au travers de cet amour que Dieu va parler aux gens. Alors, ça c'est la première des choses qu'on nous a dit, c'est d'abord l'amour. Dans les caractères chrétiens, la première des choses que tu dois manifester, c'est l'amour. Ce n'est pas comme les gens disent, ah pasteur, moi j'ai donné ma vie à Dieu, hein. C'est entre moi et Dieu, hein. Les autres je m'en fous, c'est faux. La Bible dit, Jésus-Christ est croissé en sagesse et en faveur devant les hommes et devant Dieu. Quand Dieu entre en toi, les changements, c'est aussi ceux qui sont tout autour de toi qui doivent le savoir. Si tu veux savoir si je suis réellement né de nouveau, tu sais, il faut demander à qui? C'est à ma femme. C'est avec elle que je suis 24 heures sur 24. Si je suis un faux chrétien, c'est à elle qui le saura. Donc ce n'est pas pour se cacher, dire que non, même s'il ne croit pas à moi que je suis chrétien, mon Dieu connaît mon cœur, c'est faux. Quand Dieu est à toi, là où Dieu est, les signes doivent être manifestes. Si Dieu descend ici, on verra les signes de la gloire de Dieu ici. Si Dieu est présent dans ta vie, on verra le signe de la présence de Dieu dans ta vie. C'est l'hypocrisie qui nous pousse à dire,
Pasteur, même si tu ne crois pas en moi, Dieu connaît mon cœur. Dieu ne connaît pas ton cœur. Dieu loue mon Dieu. Est-ce que tu m'aimes encore? La deuxième des choses, on nous dit, c'est la joie et la paix. Les deux choses. La joie et la paix. La joie et la paix. Ça, c'est l'atmosphère qu'on trouve au ciel. Là où Dieu se trouve, c'est un endroit où il y a la paix. C'est un endroit où il y a la joie. Ils sont en train de chanter tous les jours. Voilà, dans cette atmosphère de joie et de paix, c'est là que Jésus-Christ réside. Si Jésus-Christ vient dans ta vie, il va permettre de créer cet environnement de joie et de paix en toi. Voilà pourquoi tu étais un homme triste. Quand tu donnes ta vie à Dieu, tu deviens joyeux. Tu deviens joyeux. Papa, je vis des gens à Kinshasa. Il n'a pas mangé depuis le matin, mais il est dans la joie. Il est toujours joyeux. Tu sais pourquoi? Parce que sa paix et sa joie ne dépendent pas des circonstances de la vie. Sa paix et sa joie dépendent de Dieu. Amen. Même si les circonstances ont changé, moi je ne changerai pas ma joie parce que ma joie dépend de Dieu. Amen. Un vrai enfant de Dieu, sa joie ne dépend même pas de sa femme. Même si elle me chicane, je viendrai ici, j'avais adoré dans mon binadien. Pourquoi? Parce que je n'aime pas placer une personne dans ma relation avec Dieu, au milieu. Voilà pourquoi quand on te chicane, un petit lien avec ta femme ou avec ton mari à la maison, non, que l'église. Attends, il y a des problèmes, Dieu va rester sur son trône. C'est toi le problème. Mais le lundi, tu le vois, à juste lunch, ça quand lunch, à ça. Mais le dimanche, je n'étais pas parti à l'église parce qu'ils se sont chicanés. Mais le lundi, à Kekali. Il y a des gens, quand Dieu les regarde, ils disent, tu as l'air aventurier. La joie et la paix, c'est ça ce qui va se manifester dans la vie de tout un enfant de Dieu. C'est ça qui fait partie du caractère d'un enfant de Dieu. C'est quelqu'un de joyeux. Là où tu es, tu apportes la joie. Là où tu es, tu amènes la paix. Un enfant de Dieu n'est plus conflictuel. Un enfant de Dieu cherche la paix là où il est. Mais si tu ne manifestes pas le caractère chrétien, tu vas manifester le contraire de cela. Au lieu de la joie, ça va être le malheur. Au lieu de la paix, ça va être la confusion totale. Voilà pourquoi ceux qui se disent chrétiens, qui ne sont pas passés par ces choses, tu vas trouver, même dans l'église, son lit à Osakanati. Quand il commence par le pasteur, jusqu'à la fille cadette du pasteur. Après, à côté du badiak. Quand il va à la diaconesse, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas passé par ces choses-là. Il n'est pas passé par ces choses-là. Donc, un vrai enfant de Dieu, pour le reconnaître, il doit manifester la joie et la paix. La joie de vivre. Papa, tu sais, il y a des gens, quand tu les rencontres, même si tu étais triste, tu sens une joie en toi. Ils répandent la joie. Il y a des gens aussi, quand tu les rencontres, même si tu étais dans la joie, ils te volent même ta joie. J'avais une sœur en qui j'encadrais quand je suis arrivé ici la première année. Sœur, on l'a dit, ça là. Tu peux l'exhorter pendant une heure. Tu relèves sa foi. Ah, pasteur, que Dieu soit loué. Pasteur, merci, je sais que Dieu agit. Demain à 17h. Alors, hé, pasteur, est-ce que vraiment Dieu existe? La sœur, on va dire les bisala. Là, tu l'exhortes. Les langues, elles disent, pasteur, on peut adorer, pasteur. On adore. 2 jours après, hé, pasteur. Ça existe des gens comme ça. Même quand tu étais dans la joie. Vous savez, il y a des gens, quand ils viennent, ils commencent à te raconter sa vie. Même la joie que tu avais finie. Même la joie que tu avais finie. Il vient dans ta maison, il te raconte des choses compliquées. Donc lui, il parle toujours du mauvais côté de sa vie. Jamais il te parlera de la bénédiction de Dieu dans sa vie. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ont un caractère... comment est-ce que je peux dire ça? Le caractère qu'ils ont, ils sont irreconnaissants par rapport à Dieu. Et dans leur tête, Seigneur fait, Seigneur fait, Seigneur fait, Seigneur fait. Jamais tu leur entendras parler de bienfaits de Dieu dans leur vie. Et des gens comme ça, quand tu les côtoies trop, ils peuvent faire chuter ta foi. Voilà pourquoi je dis,
dans l'église, on peut tous être frères et sœurs, mais on ne peut pas tous être des amis. Choisis, fais la sélection des gens que tu peux fréquenter dans l'église. Moi, si j'ai appris à prêcher, c'est parce que je regardais un frère dans l'église. Papa, frère, c'est comme si lui, il n'a pas la même Bible que nous. Tu sais ce que j'ai fait? Lui, il habitait Makala, il venait d'une famille pauvre. Je suis rentré chez moi, j'ai pris mes chaussures, mes habits, la donc avec les dos. Tu sais, quand tu réjouis le cœur de quelqu'un, il ouvre son cœur, il t'apprend des choses. C'est là qu'il a commencé à apprendre. Papa, dans la vie, quand tu vois quelqu'un faire de bonnes choses que tu aimes, approche-toi de lui. Demander conseil, ça ne te diminue jamais. Quand quelqu'un réussit, va le voir. Attache-toi à lui. Sois ami avec cette personne-là pour recevoir ce que tu peux recevoir. Le monde nous fait croire que quand tu demandes, montre-moi comment on prépare les kilés. Montre-moi comment on les prépare. Quand tu demandes ça, c'est... Ah non, il va croire que moi je ne sais pas préparer. Oh, mais toi tu as épousé un gars de Bandundu. Va prendre le là-bas. Il va te montrer comment on met des... Tu comprends? Donc dans la vie, nous devons apprendre. Quand tu vois quelqu'un qui s'habille bien, va les voir. Montre-moi comment tu sais accorder la couleur. Montre-moi comment tu fais les choix des choses. Tu ne paies rien. Même si tu te moques de moi, et donc moi j'ai appris. N'est-ce pas? Même pour arranger la maison, les femmes, même pour arranger les lits et tout, va apprendre. Va apprendre. La vie est une école. On apprend chaque jour. Moi, un homme sage et prudent, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Chaque jour, il doit apprendre une chose. Moi, avant de dormir, je me dis toujours, Seigneur, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Même pour savoir dire, s'il te plaît, permettez, ma bonne manière, ajoutez, mais papa, tu sais, dans la vie, hein, apprends à te construire, à te bâtir. Ne restez pas toujours la personne que tu étais là, il y a de cela 10 ans. Apprends à te construire, ajoute la vie d'une personne, c'est comme une maison, tu peux l'embellir. Pour changer le rideau, et tu dis, je vais changer cette table-là, je vais changer au moins la télé ici. C'est comme ça aussi notre vie. Il faut apprendre à embellir ta vie. Moi, quand je vois quelqu'un faire quelque chose dans sa vie qui est bien, j'apprends. Il y a certains milieux, tu ne pourras pas entrer à cause de ton langage. Tu sais qu'il y a des milieux où ce sont des milieux d'excellence. Quand tu vas là-bas, on dit que de s'il te plaît, permettez. Hein? S'il te plaît, permettez. Pardon, je t'en prie. Toutes ces choses, yo le bango. Maman n'a pas foufou. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas dire ces choses-là. Même nous les pasteurs, deux fois tu imposes les miens aux gens. Oh Seigneur, tu as l'esprit du célibat. C'est l'esprit du célibat. Alors là, j'en ai. S'il te plaît, zaté, permettez, zaté, pardon et zati. Et quand tu tombes sur quelqu'un qui est intelligent, peut pas, il te fouille. Pasteur, Georges a fouillé, Clément a fouillé. Ils sont toujours des escrocs. Ils ne sont pas des escrocs. Le langage ne va m'appeler. Et les pasteurs ont honte de dire, sinon tu sais là, qui m'empêche sa dignité. Moi je dis, servanda, problème, non, et ça y a lien infamité, tu as un mauvais caractère. Amen. Si on peut ça va dire, donc. Là, tu as la sangle de l'homme qu'on a fait caillou. Amen. Amen. Tu sais pourquoi? C'est pour que je te prêche la vérité, sans peine. Amen. Je suis en train de terminer. Donc, on a parlé de la patience, de la bonté. Tu vois, toutes ces choses-là, ce sont ce qui manifestent en nous le caractère. Quand tu as cette chose-là, la bénignité, tu as la patience dans la vie. La patience peut te faire réussir dans la vie. Quand on parle de la bonté, être une bonne personne, papa, si tu ne sais pas la bonté, comment il peut t'ouvrir la porte? Hein? Abraham a dit à Eliazar, va chercher une femme pour ma femme. Pour mon fils Isaac. Eliazar, c'est un serviteur ancien dans la maison d'Abraham. Il s'en va dans la ville où Abraham venait. Il a dit, la première personne que je verrai dans le couteau,
Si elle donne de l'eau à boire, il me donne et aux amis. Azui même maï, attends Mélissa, tu sais combien un chameau boit? À Mélissa n'a pas chameau maï. Quelle patience, quelle bonté, quel sens de service. Papa, tu vas connaître ça. Pour ton soupe fou, à mon avis, il faut me faire la gêne à 40 jours. Non. Bonté, Nabi. Bonté, Nabi. Hein? La bonté. Et le sens des services. J'ai dit ici une fois, Kinshasa n'a pas serre, n'a vu papa. Soit on s'en occupe de côté serre. J'ai su qu'au force, n'a pas service. Il est pour la roula. Ça l'a pour, ça l'a bien. Oui, mais que le lot, tu vas les abbas sur tout le monde, on dirait un gengati. Baoul bangenga rabatika nanda. Sans sa service, ma soeur, est au fond de l'eau. La politesse est au fond de l'eau. Il est assis à côté de toi dans l'autobus. Bonjour, ma soeur. Papa, pour que Dieu amène l'homme de ta vie, tu ne le verras pas deux fois dans une vision. Dieu bénit l'homme par l'homme. Il peut amener une personne à côté de toi. Mais cette personne, c'est l'homme providentiel dans ta vie. Mais c'est ton caractère qui a fait fuir, papa. Sarah, 81 ans, 3 fois ménopausée. Tu sais pourquoi elle a été bénie? À Yambaba. Oh, à Yambaba. À Lessabango, à Mélissabango. Et même elle a une bénédiction. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où. Alors, papa. Quand tu mets 30 kilos de fond de teint, on prend la bâtonnion sur le prénom au Pamba. Qui s'y a vu? Amen. Si tu veux que le porte s'ouvre dans ta vie, commence à travailler ces choses. Commence à bâtir ces choses. Développe l'amour en toi. Développe la joie en toi. Papa, il y a des femmes qui dégagent tellement la joie de vivre. Papa, tu cherches une femme à épouser. Papa, tu sais qu'il y a des femmes. On a vu ça au pays. Tu vas chez elle. Vous parlez au téléphone, elle 23h. Fifi, viens m'accompagner, je vais rentrer. Il t'amène jusqu'à l'arrêt d'autobus. Je vais t'accompagner. Tu n'as jamais vu ça? Oui. Tu as du mal à la laisser partir. Parce que tu sens que si elle part avec ta joie. Cette femme dégage une joie. Non, il faut la balayer pas. Ça colle à papa. Tu vois, Libo. Merci, pasteur. C'est ça le problème. Voilà la seule chose. Papa, tu peux gêner 40 jours. Si ces choses, il n'y en a pas en toi, c'est fini. Ça ne t'ouvrira pas certaines choses dans la vie. Voilà ce que Dieu nous demande à faire. La joie et la paix dans notre vie. Pour terminer, dans le livre de 1 Jean chapitre 4, verset 17, la Bible dit tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Tel qu'il est. 1 Jean chapitre 4, verset 17, tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Dieu est comment? Dieu est là. On appelle soit quoi? Le fruit de l'esprit. Alors, notre Dieu, il est esprit, n'est-ce pas? Oui. Quand il a dit que je vous ai créé l'homme à notre... Si Dieu est esprit, c'est que nous aussi nous sommes esprit. Esprit. Voilà le fruit de ceux qui sont à l'image de Dieu. Ceux qui sont des esprits. À l'image de Dieu, ils développent ces choses. Papa, pas douceur, Wana. Hein? Pas douceur, Wana. Ma sœur, développez. Développez ma douceur, Wana, mon frère. Développe la douceur, mon frère. Développe la douceur, Wana. La douceur. Tout dans tes paroles. Développe ça. Ne sois pas trop dire par rapport. Papa, il y a des gens qui sont durs comme des bicherons. Un homme qui est dire, il est comme un bicheron. Bicheron, il a un mauvais caractère. Il est dire. Il y a des gens, des hommes qui sont comme ça. Pasteur, basi son azo abazo kima. Basi amboko no pensa. Pasteur, basi ma paix. Basi amboko bakima. Papa bazo kima pour na disali ma paix. Biloko yozana moto
On a patience, on a la bonté, on a la fidélité, on a la douceur, on a la tempérance. Quand tu te fâches comme une femme, c'est comme un collègue au travail, il dit pasteur, il est comme quand moi je me fâche, je sors de la maison, j'ouvre la porte de la maison, je commence à insulter ma femme de l'extérieur. Même pour que même les voisins écoutent. Bon, dites-moi, un homme comme ça, les femmes vont rester chez lui? Non. Voilà les choses. Et l'autre on va te le liban à Noyango. Qui c'est liban à Yango? Amen, papa. Frère, qui c'est liban? La tempérance, la douceur. Voilà ces choses-là qui feront en sorte que tu viendras à l'église, les gens vont t'aimer. Tu iras au travail, les gens vont t'aimer. Partout où tu seras, les gens vont t'aimer à cause de ces choses-là. Qui s'y n'a pas si au lélo? Lélo, avant Bilo. Qui s'y n'a pas si au Yango? Pendant le travail, Bilo. Tu sais comment on travaille? Tu dis, cette semaine, je vais travailler l'amour. Tu commences à prier, Seigneur, je veux de l'amour dans mes pensées, dans mon cœur, dans mon âme. Tu pries pour cela. La Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je ferai quoi? Je vais être un homme d'amour, une femme d'amour. Deuxième semaine, je vais travailler la patience. Seigneur, je travaille la patience, je travaille la patience. Même si Dieu va te tester, il y a des choses où tu t'énerves facilement. Dieu va permettre que ça t'arrive pour tester si la patience est là. C'est toutes ces choses. Et jusqu'à ce que tu travailles la douceur, tu travailles la tempérance, et tu vas voir que Dieu va bénir. Quelqu'un a été béni ce matin? Est-ce que tu as été béni ce matin? Lève-toi là où tu es. Nous allons prier.